Dajjal, on parle forcément du retour de Isa ibn Maryam. Quand on parle de Dajjal, on parle forcément du retour de Isa ibn Maryam, qui est traduit pour les chrétiens par Jésus. En français, Jésus, fils de Marie. En anglais, ils le disent autrement. En arabe, Isa ibn Maryam. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla l'appelle dans le Coran. Isa ibn Maryam. Alayhi salam wa alayhi wa sallam. Il est important quand on parle d'un personnage comme Isa ibn Maryam de faire deux introductions. La première sur sa naissance. Parce que quand on parle de Isa ibn Maryam, on va parler de plusieurs miracles. Et au lieu de parler de sa fin, parce que quand on parle de son retour, on parle donc de sa mort. De revenir sur un miracle important, c'est sur sa naissance. Le Coran, la sourate Al-Imran, il y a d'autres sourates aussi, mais la première fois, les premiers passages du Coran qui parlent de cette histoire, c'est la sourate Al-Imran, troisième sourate du Coran. Comme vous le dites, la troisième sourate du Coran, sa spécificité, c'est qu'elle parle de deux choses. Sourate Al-Imran, la moitié parle pratiquement de Isa ibn Maryam, de sa mère et de la mère de Maryam alayhi salam. Et donc de la famille, de sa famille. Donc la famille Imran, Al-Imran, la famille de Imran. Et la deuxième moitié de Surat Al-Imran parle de la bataille de Uhud. Elle revient beaucoup, la moitié de la sourate a été révélée suite à la bataille de Uhud, pour nous donner les leçons qu'il faut tirer de la bataille de Uhud. Et donc dans cette sourate-là, Allah Azza wa Jalla nous dit إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ. Donc on sait qu'Imran, c'est le père de Maryam, alayhi salam. Son père s'appelait Imran. Et Allah il dit إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ. Lorsque la femme de Imran a dit. Et c'est important de dire pourquoi Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il va citer le nom de Isa, il va citer le nom de Maryam. Une petite parenthèse pour des fois déterrer un peu les trésors du Coran. Quand on les lit, on ne fait pas attention. Pourquoi Allah il dit Imra'atu Imran, la femme de Imran, et après au plus loin il va parler de Maryam, il va citer le nom de Maryam. Mais à part le nom de Maryam, y a-t-il un autre nom de femme enseignée dans le Coran? Mara'at Fir'aun, la femme de Fir'aun. Mara'at Nuh wa Mara'at Lot, la femme de Nuh et la femme de Lot. Là, dans le contexte Imra'at Imran. Allah Azza wa Jalla, quand il nous parle de la femme, il lui parle avec respect. Votre majesté, votre... vous savez, les formes de politesse, même aujourd'hui encore, quand tu appelles quelqu'un par son prénom, c'est trop familier. Quand tu veux l'estimer, qu'est-ce que tu dis? Allah, quand il parle des hommes, il cite leur nom. Quand il parle des femmes, il cite pas leur nom. Pour nous apprendre, nous, à avoir cette forme de respect quand on parle des femmes. Pourquoi Maryam? Parce qu'un enfant, on dit quoi en général? Un tel, fils de un tel. Le seul qui fait l'exception, c'est Isa. Parce qu'il n'avait pas de père. Et tout le monde, on lui donne le nom de son père. Allah, la seule raison pour laquelle, par nécessité, il a dû citer le nom de Maryam alayhi salam, c'est parce que Isa, il a porté le nom de son père et il n'a pas de père. Donc, Isa ibn Maryam. Alors, tous les autres ont dit un tel, fils de un tel. Ishaq, fils de Ibrahim alayhi salam. Ishaq alayhi salam, fils de Ibrahim alayhi salam. Ismaïl alayhi salam, fils de Ibrahim alayhi salam. Youssef alayhi salam, fils de Yaqub alayhi salam. Mohammed sallam, fils de Abdullah. Tout le monde, on l'attribue à son père. Et Isa, on dit quoi? Pourquoi on l'attribue à son père? Pour ne pas confondre de qui nous parlons. Ça, c'était pour un petit détail. Donc, et lorsque la femme de l'Imran a dit. Vous savez, elle a dit ça à quel moment?
elle avait atteint l'âge où elle ne pouvait plus donner naissance à le bébé. Et une fois, elle voit un nid avec des petits oisillons et leur maman qui lui disait Fahannat. Elle s'appelait Hanna. Fahannat. Quand elle a vu qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle a passé l'âge, si seulement il faut avoir un enfant. Après, c'est dit par Allah. Allah, on peut lui demander tout ce qu'on veut et Allah, il est capable de tout. Alors qu'elle avait, quand elle a fait la dua, plus de 90 années. Femme à 90 ans. C'est vrai que récemment, je crois il y a un mois, il y a une femme qui a accouché, 65 ans, si je ne me trompe pas. C'est passé. Et ça a fait des médias parce que c'est 65 ans. Hanna, elle a plus de 90, elle a demandé à Allah de lui donner un enfant. Et Allah l'a exaucé. Quand elle l'a exaucé, elle était tellement reconnaissante envers Allah Azza wa Jal qu'elle a dit Allah, parce que tu m'as donné cet enfant, parce que tu m'as exaucé mes doigts, oh Allah, cet enfant, je te le dédie. قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا. Voilà, je fais un vœu. Nadar, c'est un vœu, c'est un engagement, une promesse à Allah. Je te donne, je libère cet enfant qui est dans mon ventre des services qu'il devra m'apporter. Je le libère de la servitude qu'il doit m'apporter en tant qu'enfant à une mère en te le donnant. C'est-à-dire qu'il consacre toute sa servitude à toi. Et ça, c'était avant que le déclin ne touche les générations, mais c'est dans les mœurs humaines, ce n'est pas dans la religion. Il y a toujours eu cette servitude des enfants à l'égard des parents. Là, on rentre dans la période sombre de l'humanité où à 18 ans, on claque la porte et on peut les insulter, on peut les frapper, etc. Et c'est inhumain. Quelqu'un qui t'a porté, quelqu'un qui a tant souffert pour t'amener ici. Tu dois être reconnaissant sans condition envers ton père. 75% comme le hadith pour la mère, 5 pour le père. Mais elle l'a libéré. Muharrara, elle l'a libéré des services qu'il devait lui apporter en tant qu'enfant, son devoir en tant qu'enfant à son égard. Elle lui a dit Allah, je consacre qu'à toi. Je ne prendrai pas tant qu'il reste, qu'il soit à ton service. Et ça, c'était quoi quand elle a dit à toi? C'était Beit al-Maqdis. Elle était à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait des savants qui se sont consacrés à l'étude de la Torah. Il faut rappeler que c'était avant Isa. La parole de Dieu, c'était la Torah. Il y avait des gens qui se consacraient à l'étude de la Torah et à l'enseigner. Une partie de leur vie, ils l'étudient et le reste de leur vie, ils l'enseignent. Ils s'étaient consacrés à la religion de Dieu. Et elle a dit, Allah, je le libère de la servitude qu'il a à mon égard pour qu'il soit à ton service. Et donc, quand il est venu au monde, c'était... Donc, elle pensait que c'était un fils, que c'était que des hommes, ça, qui faisaient une retraite spirituelle. Ils étaient dans des lieux que dans l'adoration, dans l'enseignement de la religion. Et c'était une fille. Quand elle est venue au monde, c'était qui? C'était Mariam. Elle a dit, Allah, c'est une fille. Dans l'époque, les filles ne pouvaient pas faire cela. Ne faisaient pas cela. Elle, Rabbini wada'tuha untha. Allah, il dit ce qu'elle a dit. Allah, c'est une fille. Si on rentre dans l'histoire, ça va prendre les 30 minutes de l'intervention. J'avais dit, c'est une introduction. Elle est arrivée, elle a présenté la fille à Zacharia alayhi salam et au salon de Bani Israël. Elle leur a dit, voilà, moi j'ai fait cette promesse-là. Je ne peux pas la garder chez moi. Tout bébé, elle l'a avorté, je ne peux pas la garder chez moi. J'ai dit à Allah, je te la donne. Ils ont dit, oh, mais c'est une fille. Après, il y a eu un grand débat. Elle a fait un vœu. La loi de Dieu veut que maintenant, elle ne peut pas la garder chez elle. Elle l'a donnée à Allah. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un doit s'occuper d'elle. Zacharia, c'est un prophète. Il a dit, ma femme, c'est sa tante. Hanna et sa femme, c'était tes sœurs. Donc c'est
tante de Maryam. Il lui dit, bah, Hanna, ma femme, c'est la tante de... Donc moi, je m'occuperai d'elle. Ils ont dit non. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'une enfant, fille, est dédiée à Allah. Pourquoi ça serait toi qui aurais ce privilège? Malgré que c'est un prophète. Hein. Et ça, c'était la nature de Bani Israël. Allah dit comment se comportait Bani Israël avec les prophètes. Quand ils étaient en désaccord avec lui, ils pouvaient carrément les tuer. Hein? Ils ont fini par tuer Zakaria, n'est-ce pas? Comme le dit le Coran. Ils ont tué Yahya aussi, qui traduisent par Jean-Baptiste. Après, ils ont dit non, on va faire au Coran, on va faire un tirage au sort. Que tout le monde prenne la plume avec laquelle il écrit la parole de Dieu, la Torah, et on va au fleuve, qu'ils appellent Nahar al-Urdun, le fleuve de Jordan, du Gourdin, et on va jeter nos plumes. Celui qui gardera cet enfant, c'est celui dont la plume, premièrement, ne va pas couler, et en plus de ça, le courant ne doit pas la prendre. Et en plus de ça, c'est pas le courant ne la prend pas, il y a uniquement le miracle que toutes les plumes sont prises par le courant et elles ne bougent pas. Non, non, elle doit aller à contresens aussi, elle doit bouger dans l'autre sens. Ils demandaient quoi? Ils demandaient qu'Allah fasse un miracle. Et ils ont jeté les plumes. Allah dans le Coran dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran: toi tu n'étais pas là. Allah il dit: moi je regardais. C'est le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous raconte, qui récite le Coran. Allah il dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: toi tu n'étais pas là. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ. Tu n'étais pas parmi eux en train de les voir débattre avec Zakaria. Malgré le fait que c'était un prophète, ils lui ont refusé ce droit. Et ils ont débattu avec lui. Et Yahtasimun, il y a eu une dispute autour de qui va la garder. Et tu n'étais pas là quand ils sont partis près de l'eau. Lorsqu'ils ont jeté leur plume. Et c'était la plume de Zakaria. C'était la plume de Zakaria salam. Allah, c'est un prophète. Allah les a fait taire. Sa plume, en plus de rester sur l'eau, elle est partie à contresens. Là, ils ont dit, excuse-nous. Voilà. Donc, il l'a éduqué dans la foi, dans l'étude de la Torah, dans l'adoration. Donc là, on parle de qui? On a parlé de la mère de Maryam, qui a fait l'offrande, qui a donné l'enfant à Allah, et Allah lui a donné Maryam, et Maryam qui a grandi loin de sa mère, elle a été éduquée par un prophète. Maryam, alayhi salam, elle a été éduquée par un prophète. Et là, Allah, quand nous raconte cette histoire-là, quand nous raconte l'histoire de Zakaria et Maryam, qu'est-ce qu'il nous dit? كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? L'élève a devancé le maître. Elle n'était pas prophète, elle a été éduquée par un prophète. Elle-même, elle a étonné un prophète. Il rentre. C'était le seul à pouvoir rentrer là où elle était. C'était le lieu où ils étaient dans l'adoration. Ils lui ont fait une petite pièce avec une petite échelle, avec une porte, avec une serrure, de uniquement Zacharie avec la clé. Il n'y avait que lui qui avait le droit de rentrer, lui enseigner la Torah, lui montrer comment adorer Allah et de ressortir, et lui amener manger. Quand il lui apportait à manger, il trouvait qu'il y avait déjà de la nourriture. Et personne n'a le droit de rentrer là-bas. Il était le seul qui avait la clé, le seul contact humain que Maryam avait, c'était Zacharie. Depuis toute bébé. Elle n'a jamais parlé à quelqu'un d'autre qu'un prophète. Et donc là, quand il rentre, il voit de la nourriture, il dit à Maryam, Anna laki hada, qui t'a apporté cela? D'où ça vient ça? Elle, sans étonnement, lui s'étonnait. C'est Allah. Je vais lui demander de me donner. Et Allah, il donne à qui il veut, sans compter, sans cause. Parce que pour amener quelque chose, il faut une cause. Il faut ouvrir la porte. Allah, il peut donner sans la serrure sur la porte. Allah, il peut donner des règles. Hunalika, Allah, il nous dit, elle lui a rappelé quelque chose. Hunalika, Allah, il a dit, quand elle lui a dit ça, son cœur s'est tourné vers Allah. Hunalika, à ce moment-là,
Da'a Zakaria Rabbah. Même Zakaria, il a fait dua. Si Allah, tu donnes sans cause, donne-moi un enfant sans cause. Lui aussi, sa femme, il ne pouvait plus avoir d'enfant. Lui-même, il avait plus de 140 ans, 130 ans. Lui-même, il a dit Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Et Allah lui a donné Yahya, qui traduisent par Jean-Baptiste. La cause de la naissance de Yahya, c'est la dua de Zakaria qui a été causée par la mère de Isa, de Maryam. Donc, Allah Azza wa Jal, c'est pour comprendre le miracle de Isa, n'a pas commencé par Isa, ça a commencé par qui? Par Maryam. Elle a excellé. Et le prophète lui-même, il a témoigné. Il a dit, on atteint la perfection parmi les hommes. Beaucoup, a dit, parce que tous les prophètes étaient des hommes. Mais parmi les femmes, il y en a 4, il a cité la première, Maryam. Elle a atteint l'excellence dans l'adoration d'Allah. Ça, c'est cette excellence. C'est les prophètes qui l'ont atteint. Allah, il a cité des femmes qui n'étaient pas prophètes, mais qui ont atteint le même degré dans leur relation avec Allah, dans l'adoration. Maryam en fait partie. Deuxième point important quand on parle de Isa ibn Maryam, c'est sa naissance.